Lorsque j'ai pris la décision de me faire accompagner par du coaching, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'étais déjà accompagnée par des séances de psy. J'avais aussi eu des séances de sophrologie par le passé, hypnothérapie. C'est pas quelque chose qui m'était... L'accompagnement et le développement personnel, c'était pas quelque chose de nouveau. Par contre, le coaching, non. C'était quelque chose que j'avais déjà vu et entendu, évidemment, mais jamais essayé. La seule certitude que j'avais, c'était que j'étais en souffrance énorme. J'étais épuisée et je n'arrivais pas moi-même à m'apaiser ou juste à m'apaiser. Je n'arrivais pas. J'arrivais à comprendre les racines de pourquoi j'étais en souffrance, mais je n'arrivais pas à faire bouger les lignes. Donc c'était très lourd et pesant, très compliqué pour moi. Et en fait, la souffrance venait notamment de ma relation aux autres. Enfin, à l'époque, c'est ce que je voyais. Ma relation aux autres, comment j'étais en train de m'effacer, de donner le change en permanence, de me taire, de toujours appréhender ce qu'allait penser ou répondre l'autre. Et c'était épuisant. Et à chaque rencontre, à chaque interaction, que ce soit écrit ou en personne, je me ressassais certaines choses et ça devenait handicapant à tel point qu'en fait j'avais juste envie de rester dans ma bulle. Et en même temps, je me disais mais non, j'aimerais pouvoir être moi et être avec les autres et j'aimerais pouvoir y arriver. Ça a l'air simple pour d'autres. Et moi, ça devient trop compliqué, trop énergivore, c'est trop pour moi. Voilà. J'étais dans une période assez sensible, donc il fallait... j'attendais rien vraiment parce que concrètement, je n'avais jamais été coachée, mais par contre, j'avais un certain niveau d'exigence étant donné que j'attendais mon deuxième enfant à l'époque et j'avais été fragilisée par, disons, un environnement de travail assez toxique. Et tout cela mélangé faisait que j'étais quand même un peu sur mes gardes, on va dire. Mais j'avais conscience que j'avais besoin d'être aidée et que je pouvais plus continuer comme ça. Donc je m'empêchais de m'exprimer, je m'empêchais de beaucoup de choses, sous prétexte que j'avais peur de gêner ou que je ne sais pas, enfin tous les nœuds que je me faisais au cerveau, mais voilà, c'était devenu, en tout cas j'étais vraiment dans un stade où j'étais vraiment fatiguée, très fatiguée, et que les relations aux autres me fatiguaient encore plus. Et c'était dommage. Après le travail, pendant et même après, ça continue, c'est ça qui est assez incroyable. J'ai beaucoup compris sur mon fonctionnement, beaucoup compris et accepté sur mon fonctionnement qui n'était ni mauvais ni super. Enfin, voilà, il est comme ça. Et des petits outils qu'on a trouvés ensemble qui me conviennent et que j'utilise encore aujourd'hui pour me permettre d'évoluer comme ça, en restant égale à moi-même, mais plus résistante et beaucoup plus affirmée, on va dire, sur
sur ce que peuvent parfois me renvoyer les autres. Ça, ce sont des outils que j'utilise, qui m'aident à avancer, qui m'aident beaucoup à avancer sans crainte et en restant cohérente. Et ça fait du bien. Et ce qui a changé, c'est que mon énergie, l'énergie que je mettais à ressasser, à peser toutes mes phrases, à analyser toutes les expressions faciales de mes amis, enfin c'était très lourd. De mes collègues, des choses en plus qui, parfois du non-dit, c'était des choses qui me pesaient et qui me grignotaient au final. Cette énergie-là, je la mets ailleurs. Je la mets sur des choses qui me font plaisir, qui me font avancer, qui me tiennent à cœur. Je la mets pour d'autres choses constructives en fait. Et ça fait du bien. Alors, je suis pas moins fatiguée parce qu'effectivement, je suis maman, mais si, en gros, je me fatigue moins, je me consume moins sur des choses qui aujourd'hui, moi, je sais, elles n'en valent pas la peine. Cerise sur le gâteau, quand j'ai rencontré Laure, c'est pas quelque chose que j'attendais du tout de nos séances, mais c'est que j'avais eu une peur comme ça, soudaine, de conduire, une phobie qui me paralysait. Vraiment, c'était physique. Et j'avais essayé plusieurs stratégies. J'ai hypnothérapie, leçon de conduite, mais rien n'y faisait. J'étais tétanisée à l'idée de conduire. Et aujourd'hui, je conduis. Je conduis, alors pas comme avant, certes, parce que je suis encore en phase, voilà, mais je fais mes petits trajets. Et je n'ai vraiment plus de manifestations physiques que je pensais en fait que c'était là et que c'était installé pour de bon, et en fait non. Et voilà, ce qui a changé, c'est que maintenant je sais que voilà, il y a des choses qui bloquent parfois dans mes fonctionnements, mais je sais, grâce à Laure, que ça peut toujours bouger, et surtout, c'est pas insurmontable. Ce qui a l'air insurmontable a juste l'air insurmontable là, mais avec les outils, avec la bonne coach, je pense que oui. Maintenant, je pense non, j'ai la preuve et la certitude que ça bouge. Voilà.